Pour cette nouvelle vidéo, pas grand chose. Là ça fait 2 jours que j'ai été assez speed pour le boulot. J'ai pas eu le temps de beaucoup filmer, je crois qu'hier j'ai rien filmé. Donc j'ai quand même 2 recettes qui sont vraiment pas mal. Là ça vaut le coup. Elles ont été testées par plusieurs personnes et c'est des succès, donc ça je vais vous laisser voir ça. Donc voilà. Et oui, comme vous voyez, on voit rien ce matin. Il y a du brouillard sur toute la ville. Je crois que c'est la première fois sur cette chaîne que je vais montrer une vraie pièce de viande et pas juste un steak haché. Et là nous avons des côtelettes de porc que j'ai achetées ce matin au marché. Voilà, pour faire un porc au caramel que je vais appeler un porc au sucre. Parce que chez moi ça s'appelle porc au sucre. Donc j'ai 2 côtelettes, ça me fera manger ce soir et demain midi parce qu'il faut que je me fasse un bento pour demain midi. Donc là le but c'est juste de couper en petits dés. Et éventuellement, je vais enlever le gras. Donc là c'est vraiment pas une recette compliquée, mais il y a très peu d'ingrédients, mais l'association marche super bien. Et ça change. Et c'est vraiment... On peut le faire avec du rôti de porc. Le rôti de porc ça reste pas cher. Je crois qu'on peut le trouver aux alentours de 8 € le kilo. Donc ça tout simplement accompagné de riz. Riz gluant, le meilleur. Donc là dans le bento je mets encore du riz parce que le riz c'est pratique, c'est que ça bouge pas tellement. Moi je le mange froid. Généralement ça me dérange pas de le manger froid le riz. Et ça tient bien dans le bento. Donc ça fait beaucoup d'avantages. Les pâtes, je trouve que ça sèche vite. Et vu que c'est pour moi, je le laisse en morceaux assez gros parce que ça ne me dérange pas de croquer dedans. Voilà, je laisse la peau. Donc là on a tout qui est prêt pour commencer à faire cuire. Donc là je suis en train de faire fondre du miel avec un petit peu de sirop d'érable. À peu près, je dirais une petite cuillère à soupe. Et on va essayer de faire un pseudo caramel. Donc là vu que je ne sais pas exactement comment ça réagit, je vais le faire vraiment à l'odeur et pas à la couleur. Parce que j'ai peur que ça crame et dès qu'il y a un goût de cramé, le sucre c'est vraiment pas bon. Donc bah, on met le porc dans le sucre chaud. Là c'est quasiment cuit et à cette étape là, on a le porc qui est un petit peu caoutchouteux, c'est normal. Et à la fin de la cuisson, il sera bien comme il faut et il est encore meilleur le lendemain à la deuxième cuisson. Et donc une fois qu'il a cette couleur, on va le réserver à l'écart du feu en essayant de laisser tout le jus pour faire réduire le jus. Une fois que ça a réduit, on met l'oignon. Bon, il y aura plus d'oignons que de porc. Et allez, le gingembre aussi. Hein. Je rajoute le porc, la sauce soja. Un petit peu de telle sorte à quasiment couvrir ici le porc. Et quelques grains de poivre. Voilà pour la surprise. Porc au sucre que quand j'étais petit. Alors ça place avec du miel. On peut facilement remplacer le sucre par du miel et du sirop d'érable. Non, c'est porc au sucre. En plus, le riz gluant. Oh, j'adore. Je connais aucune personne avec qui j'ai fait ce plat qui m'a dit j'aime pas. J'ai pas trouvé. C'est une version en 2 calories et il y a le système de barquettes. C'est des plats, des barquettes où il y a en gros une moitié de riz, une moitié de viande en sauce. Souvent c'est 2 tiers, 3 quarts de riz, 1 tiers, 1 quart de plat en sauce. Et le plat c'est le porc au sucre. Le poulet au citron était super bon. Ça c'est ce qui me manque, il n'y a pas ici. Le système de barquettes, on en a acheté une barquette, c'est pas. Je pense que ça va augmenter quand j'étais, c'est genre quasiment 600 balles, 600 francs CFP. Bah demain je me fais mon bento barquette de porc au sucre. J'ai enfin lancé l'exportation de la vidéo. Il est 8h20, je commence à 10h. Il faut que je me prépare mon bento. Donc ici, du riz gluant. J'ai fait cuire une patate douce, tout simplement bouillie à l'eau. Vous sentez tout l'effort qui est mis, que je ne fais clairement pas tous les jours. Un mur de séparation, apparemment c'est très tendance. Le porc au sucre. Et j'ai quoi? Un peu de cardon. Je vais pas en mettre trop, là c'est juste histoire d'ajouter un peu de diversité. C'est pas pour le goût que je le mets. Hein. C'est mignon tout plein. Et ça, est-ce que ça se ferme maintenant? C'est ça le... Donc là, petite astuce, pour rendre un truc chum au possible, on va dire regardable, c'est on va y aller sur... Je vais pas oser dire maquillage, parce que... Mais on va ajouter 2-3 petites choses pour rendre ça un peu plus sexy. Voilà. Tout de suite ça a de la gueule. Pour l'entrée, j'ai pas trop d'idées. Il y a des patates douces, donc ça fait la dose de légumes et des fruits. Donc je vais partir sur un genre de pain azime.
même du pain azime. C'est le maximum. Et donc là, pour compléter cette petite entrée et pour apporter un peu d'une sauce, ce que je vais mettre, ce sont des tomates séchées. Je pense que c'est assez sympa, comme petit, voilà, comme ça, comme petit repas improvisé. Voilà. Et voici les produits de ce soir pour faire à manger. Je vais appeler ça la recette fond de placard. Spoiler, je vais faire des lasagnes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà réalisé une béchamel classique. Je l'ai déjà faite dans une autre vidéo, ça ne fait pas grand chose de la montrer. Et là, je vais essayer de transformer ces petits pois en une pâte qu'on puisse éventuellement tartiner. Et après les épinards, je sais pas. De toute façon, vous imaginez bien que je sais pas ce que je vais faire. Je pense que là, je m'attaque au comble du non sexy dans la nourriture, c'est-à-dire la boîte de petits pois. Déjà, j'ai galéré pour enlever le jus et les mettre dans le bocal. Donc maintenant, il faut que je rajoute tout plein de trucs pour le rendre bon. Je pense que ça va passer par la case épices. Mélange d'épices pour tagine, ça sent humain. Et je vais relever le tout avec un peu de piment. Bon, d'accord, dans le petit pois, il y a pois, comme dans pois chiche. Donc je vais essayer de faire un simili houmous. Je vais rajouter de l'ail, très bon pour la santé, du jus de citron. Donc là c'est un petit peu épais, je vais rajouter un yaourt. Pour rajouter aussi un petit peu de corps à tout ça, un petit peu de poudre d'amande. On a le sucré du petit pois, l'ail qui revient mais qui est juste nickel. Donc là j'avais un défi de faire un houmous original avec pas grand chose, quand on a des invités qui arrivent à la dernière minute. Et ben c'est fait. Et là qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec le thon? Et ben, on reste dans l'esprit fond de tiroir. Et ben là ce que je vais faire c'est que je vais mettre le thon, la sauce tomate et quelques épinards. C'est parti pour faire un petit peu des lasagnes à l'arrache. Comment ça à l'arrache? Tu fais à l'arrache? Bah bien sûr je fais à l'arrache. Un petit peu de béchamel avec la spatule qui m'a aidé à touiller le thon. Voilà, donc au fond j'en mets toujours un petit peu, hein, voilà, pour que ça cuise. Ça filme? Oui, ça filme. Donc je vais mettre les trucs et évidemment le plat est un petit peu arrondi, les lasagnes sont carrées, donc on va couper les bords. On met globalement 2 plaques en coupant les coins, un petit peu sur les bords. J'ai mon trio de choc, ça non pas tout de suite. Ici, un peu de béchamel pour faire le fond. Voilà, un petit peu de thon épinard là, et j'ai rajouté là-dedans un petit peu de vinaigre balsamique pour apporter cette petite acidité qui n'est pas forcément assez présente, mais qui est déjà très bien dans les petits pois. Je parle de petits pois, justement. On va mettre un peu de ce houmous de petits pois, qui a une couleur dégueulasse. Des lasagnes vertes. Voilà pour les enfants, une bonne idée. Je vais mettre les lasagnes perpendiculairement à la couche précédente. Voilà. Je sens que je suis fatigué. Ah, vous avez compris le principe, hein, on va faire plusieurs couches comme ça. Est-ce que ce plat donne envie comme ça? Pas du tout. Pas du tout, mais honnêtement, ce truc-là, vert, je crois que c'est même meilleur que le houmous au pois chiche. Est-ce que je vais mettre du fromage dessus? Non, pas de fromage. Mais qu'est-ce que je pourrais mettre? On a dit qu'on faisait des fonds de placard. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le placard? Le cornflakes que personne n'a mangé. Parce que les enfants, ils n'aiment pas ça, ils préfèrent les frosties. Et là, je vous mets juste des cornflakes. Et voilà, pour la chapelure. Là, c'est nickel, on met ça au four. Voilà. Maintenant, le plat de résistance. C'est lasagne. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je trouve un moyen de... Les lasagnes sont un petit peu sèches. Donc je vais rajouter des... C'est un peu bizarre à dire. Je vais rajouter des tomates séchées. Ici. Pour aller avec la lasagne, ça passe plutôt bien. Je viens de mettre mon repas de midi au frigo. Et là, je mets sous plastique les fiches de préparation pour les TP. Enfin, les fiches de TP. Aujourd'hui, ils vont travailler avec du permanganate de potassium. Voilà, ça fait des petites solutions colorées. Voilà, c'est mignon, c'est sympa. Je tiens à vous remercier. Là, on est plus de 4000 sur la chaîne. Ça va tellement vite. C'est assez stylé. Voilà.
Et bientôt les 10 000, on va se dire ça. En tout cas, vous m'avez donné énormément d'idées pour des prochaines vidéos, pour des prochains défis. Je pourrais pas tous les faire cette semaine, surtout que là j'aurai pas énormément de temps dans les jours qui viennent. Encore une fois, je pense que ce défi était un peu ambitieux pour suivre les cours en même temps et tout préparer, c'était un peu tendu. Je commence à être un peu malade, on verra. Je dors plus énormément en ce moment. Je commence à être un petit peu enrhumé. Donc hier j'ai pas trop filmé. Demain et après-demain j'aurai un peu plus de temps, peut-être ce week-end aussi. Donc je vais me rattraper, essayer. En tout cas, super intéressant comme défi. Et, je ferai une petite conclusion à la fin de la semaine. Merci d'avoir regardé jusque là. Et cette vidéo au moins ça change, c'est un peu plus court. Hein, c'est pas plus mal. Voilà. Chapeau d'avoir été quand même des milliers, 2000, à regarder chaque vidéo jusqu'au bout. Il fait plus de 20 minutes. Bon allez, je file.